Voilà. Quand on met les clés, comme ça, le volant, le siège prend sa place. Ah, directement, t'as pas de bouton. Directement. T'as pas de bouton sur le côté comme la plupart des. C'est direct, ça se fait automatiquement. D'accord. Il y a plus C'est de- génial. Voilà. C'est génial. Voilà les amis, c'est Kroub. Aujourd'hui, nous sommes avec Jacques, propriétaire de cette très belle Jaguar que je vais vous présenter. Du coup, Jacques, ta Jaguar, le modèle exact que c'est? C'est une XJ8 Oui. Sovereign. Sovereign. Sovereign, ok. Sovereign, voilà. Ok, de quelle année? En anglais. Il est de 1998. De 98, ok. Et du coup, c'est un V8. C'est un V8, donc XJ8. Et dans les XJ, il y a eu plusieurs. Il y a eu la 6 cylindres, la 8 et la 12. Ok, ah voilà, du coup, comme c'est le 8, du coup, c'est 8, c'est la V8. 8. Ok, d'accord. Ok. D'accord. Et ça développe combien de chevaux? Alors c'est 243 chevaux, enfin c'est 18 chevaux qui se fait. Ouais. 243 chevaux, c'est une 3 litres 2. 3 litres 2, Alors ok. le moteur, c'est un moteur, en fait c'est le moteur Mustang, le moteur Ford. Ok, Le moteur d'accord. de la Ford Mustang, D'accord. donc c'est le moteur soi-disant increvable. Solution de mettre de l'huile dedans. Oui, bien sûr, un minimum d'entretien. Quoique certains disent qu'il y en a un peu dedans. D'accord. Ah ouais, à ce moment-là? Ah oui, c'est Tellement robuste que ça roule avec de c'est le moteur. moteur, d'ailleurs sur les XJ, c'est vraiment le V8, c'est le meilleur moteur qu'il peut y avoir. Le 12, pareil qu'il ne tient pas, le 6 c'est un gros, enfin, voilà. D'accord. Celui-là c'est Donc- idéal. Donc là, les amis, nous sommes en automatique. Ouais. Ouais, non, c'est vraiment doux et tout ça, c'est pas saccadé. Vous voyez cet intérieur magnifique. Tout cuir, tout Ouais, bois, vous voyez tout très cuir. peu de plastique. Ouais, là c'est du bois, hein, c'est pas. Ouais. C'est de la ronce de noyer. Ronce de noyer. Il y a très peu de plastique utilisé, pour ça on peut dire que c'est une voiture écolo. Bon, en tout cas, on est très bien assis dedans. On a l'impression d'être comme chez soi dans un canapé. C'est très confortable. Donc le moteur, je regardais, non, faut toujours appuyer assez doucement parce qu'on ne se rend pas compte, mais ça va quand même relativement vite. Ouais, malgré le poids et la longueur. Ouais, on parlait de la longueur tout à l'heure. Tu me disais qu'une place de parking en moyenne c'était 5 mètres. C'est 5 mètres, là ça fait un petit peu plus, c'est 6 cm de plus. Voilà. C'est pas grand chose, mais effectivement, si les voitures sont un peu serrées, s'ils tiennent vraiment à la place, on peine à le garer. Donc, moi j'arrive toujours à me garer en ville. C'est Ouais. une voiture qui braque très bien. Donc, il suffit d'avoir 5 cm de chaque côté et on peut se garer. Ok. Alors, naturellement, par contre, là je suis pas en version sport, Ah, c'est en version normale. Tout à l'heure, on vous mettra un petit peu de version sport Oui, quand même, oui, et Jacques il va nous tester bon, ça ouais. pour voir si ça change au niveau de la sonorité. C'est- Parce que là, c'est vrai que c'est très bien insonorisé à l'intérieur. Voilà, on entend juste le petit bruissement. Je sais pas si vous en rendrez compte du coup en vidéo, mais c'est sympathique en tout cas. Jacques, tu sais, la couleur, c'est la couleur typique Jaguar, ça c'est le Ah oui, vert. c'est le vert anglais. Le vert anglais, c'est ça? Le green, voilà. Couleur d'origine. Donc la voiture est un peu vieille, il y a des petites. Ouais, elle est pas parfaite. Tu disais que tu l'avais eu d'occasion, que tu étais Oui, en cours de la restaurer, quoi. Oui, T'avais, complètement, ouais. complètement. Et alors, je suis en train de voir du coup pour faire remplir l'essence, c'est là. Ce petit capot là. Donc, vous voyez, c'est quand même assez imposant. On va montrer du coup le coffre. Voilà, juste ce qu'il faut pour partir en vacances, pour mettre plusieurs Ça va être belles. deux cadavres ici. Deux cadavres aussi, chaque idée. C'est vrai, ça passe deux cadavres. Bon, il n'y a pas le système comme mon ancienne vidéo de sortie de secours comme vous avez pu voir dans l'ancienne vidéo. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir de la S4 berline. Il y a aussi les deux petits échappements sympathiques. On va regarder du coup l'intérieur, Jacques, ensemble. Oui. Bon, l'intérieur du coup cuir et bois, bois. ronce de noyer. Ouais. Partout, il y a très peu de plastique. Cette voiture. On voit très beau siège et ultra confortable. Les seuils de porte. Petits détails, Ouais, les seuils de porte Jaguar, aluminium.
L'arrière, bon l'arrière, franchement c'est 4 vraies places, du coup elle est considérée comme 5 places du coup. Ouais, c'est 5 places. Et tes sièges sont vraiment encore très propres. Hein. Voilà, petit accoudoir. Sympa. Est-ce que tu peux, Jacques, nous ouvrir du coup qu'on voie le moteur? Ah oui, du coup, ouverture du coup inversée. Encore de ces années-là. Ah, je pensais qu'il y avait il y a une période où il y avait plus ces ouvertures de capot avant. Parce qu'il disait... Oui, j'ai un ami qui a une Jaguar un peu plus ancienne où le capot s'ouvre comme ça et le capot s'est ouvert pendant qu'il roulait. Ça a pété le pare-brise. Ah d'accord. Oui. D'accord. Ah oui, donc tu connais dans ton entourage quelqu'un qui a une... Oui, c'est une beaucoup plus vieille parce que là, oui, les années 50. Donc, le fameux V8 de chez Jaguar en 3 litres 2. Donc ça serait le moteur Ford. Hein. Ça serait le moteur Ford, voilà. Parce que c'est Jaguar périclite un petit peu dans les années 80. Là c'était Ford qui a racheté et ça serait donc le moteur Ford qui est le moteur de la Mustang. De la Mustang, ouais, c'est ce que tu me disais. Est-ce que tu veux bien nous la démarrer s'il te plaît Jacques? Parce que j'aime bien entendre moi la sonorité de ce côté là et de l'autre côté. Accélère un petit peu qu'on entende ça. Ah le petit restaurant, je vais du coup faire écouter à l'arrière. Vas-y Jacques, fais-toi plaisir. Ah c'est sympa hein. Franchement c'est sympa. Petit ronvissement sympa de cette Jaguar. Bon bah on va aller faire un essai routier. Oui. Restez bien les amis, on va vous faire montrer cette Jaguar sur route en mode sport. Bon on va pas non plus rester dans les limites du raisonnable, mais bon on va faire des petites accélérations pour que vous puissiez voir en mode sport comment c'est et la sonorité si on entend bien de l'intérieur. Allez Jacques il est en train de m'expliquer du coup la consommation. La consommation oui, c'est une voiture, moi je roule assez pépère, donc je fais 11 litres, si j'appuie un petit peu on fait rapidement à 15 litres. Puis le V8 on le sait qu'il est gourmand quoi. Si on le met en sport, on va compte plus de toute façon, vite. Je pense qu'on compte plus. Déjà on voit sur l'ordinateur de bord, il suffit qu'on accélère, dès qu'on accélère, ça monte vite à 32-35 litres. Aïe, ouais non mais là... En instantané. Ouais. Là tu t'es mis en mode... Ah oui on a vu, il s'est mis en mode sport. Est-ce que vous allez voir du coup, le petit bouton est allumé rouge. Ah, au niveau différence on s'en rend pas compte, ça booste quand même. Mais on n'est pas collé au siège. Ouais, ça reste un beau moteur, mais le poids et tout ça fait que ça emmène bien le véhicule, voilà. Mais c'est pas non plus un foudre de guerre comme on dirait dans le jargon. Mais j'ai envie de dire, c'est pas le but de cette voiture là. Cette voiture là, c'est une voiture de plaisir où tu peux avaler des kilomètres parce que je suppose que là-dessus il y a un gros réservoir et du coup tu peux faire. Alors, pas tant que ça. Ah, pas tant que ça. Le réservoir autonomie il fait 80 litres. Ouais. Mais on fait 700 km avec. Oh mais ça va encore, J'ai connu bien. Puis est-ce que ça dérange de parler prix, Jacques? Au niveau, on peut donner une fourchette aussi, t'es pas obligé de donner le prix exact du coup de combien? Actuellement, en valeur de ces voitures-là, ça coûte pas très cher. La valeur estimée de ce véhicule actuellement, on en trouve, c'est pas très cher. On en trouve de ces modèles-là, celle-ci par exemple, elle est entre 5 et 10 000 euros. D'accord, ah ouais. D'accord. Ok, ouais, donc ça peut être un plaisir pas trop cher. Qui coûte pas très cher. Ouais. Et après. Alors après, l'avantage, c'est que cette voiture-là, si elle coûte 5 000 euros, il y a beaucoup de travail à faire dessus, hein, bien sûr. Mais une voiture qui fait même 10 000 euros en très bon état, ou même 8 000 euros en assez bon état, ou encore suffisamment de kilomètres qui soient encore roulables, hein, c'est des 400 000 sans problème. On est tranquille que dans 10 ans, on aura toujours le même prix. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais, je pense que c'est sur lesquels on perd pas d'argent. Pas d'argent, tu vas plus peut-être en gagner parce que tu me disais qu'elle était 80, donc 22 ans. Faut peut-être attendre de voir dans les 8 ans si toi tu la restaures et tout ça. Elle risque même de prendre de la valeur. Moi, je sais que depuis 10 ans que je l'ai, j'ai pas perdu d'argent. Ah ouais, voilà, déjà ça. Et puis en plus tu la restaures et ça. Le but, de toute façon, c'est que ça reste de toute façon 100% d'origine, c'est ce qu'il y a de mieux. La grosse maladie sur ces voitures-là, Jaguar, c'est le ciel qui se décolle.
spéciale, hein, c'est ça. Ouais. La toile se décolle. Il faut D'accord. la changer tous les 10 ans. D'accord. Chez Jaguar, c'est 2500 €, faut le savoir. Le D'accord. problème, c'est que pour enlever le ciel, il faut tout démonter. Il faut enlever le pare-brise pour l'enlever et pour pouvoir. D'accord, ouais, donc il te demande un bras pour Sauf faire que tout ça. là, il n'est pas parfait, c'est moi qui le fais. par Ouais, exemple, dans le ouais, mais confinement. toi, c'est. Ça m'a coûté 5 €. Ouais, mais alors, du coup, comment tu as fait pour plaquer ce fameux ciel de toit? Ah, alors là, j'ai trouvé un tuto génial sur YouTube. Ouais. Et avec de la colle à papier peint, la plus ordinaire, un rouleau Ouais. à peinture, Ouais. et j'ai roulé, et la colle passe au travers du tissu. Et colle du coup Et au colle. plafond. Alors, Ok. j'ai passé la journée, c'est un peu contraignant d'être Ouais, t'as pas beaucoup d'espace. avec. Ouais, c'est ça, ouais. Mais, Ouais, bah après, il n'y a voilà. pas un gros espace quoi. Il a pas un gros espace. On va essayer de trouver du coup un endroit pour se faire une bonne petite accélération. Pour vous montrer du coup comment ça marche quand même cette Jaguar. C'est parti. Allez, c'est parti. C'est limite à 70, là, faut que j'aille mollo quand même. Ah bah, je suis à 80. Ouais, on respecte parce qu'on est en pleine journée. Je sais pas si vous avez entendu du coup ce petit vrombissement, c'est quand même sympathique. Je suis à 110. C'est parti. Et c'est vrai qu'il y a vraiment pas d'à-coup, hein, c'est vraiment On a super 120. souple. Bon bah voilà les amis, c'était la présentation de la Jaguar XJ8 de 98 avec Jacques. C'était super sympa de passer ce moment avec lui. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à mettre la petite cloche pour suivre les prochaines vidéos, ainsi que mes réseaux sociaux, Instagram probe-37. Et abonnez-vous, il y a d'autres vidéos à venir sympas sur les voitures, sur les dirt, sur les motos. Voilà. Et si vous avez envie de présenter aussi votre voiture comme Jacques, n'hésitez pas, contactez-moi sur mes réseaux, ce sera avec plaisir. Si vous avez une voiture un peu atypique, une timer, ancienne, même récente, avec des modifs, ça me ferait plaisir. Et voilà. Je vous dis à très vite les amis. Merci Jacques, une bonne fin de journée à toi aussi. Allez, bonne journée. Et je vous dis à très vite. Salut les amis.